Bonjour, bonjour. Alors, je sors les... je me fais un petit défi à moi-même. C'est les cartes de l'Avent. C'est pas un calendrier de l'Avent. Ça, vous avez déjà vu. C'est les cartes de l'Avent. Je vais vous faire une carte par jour. Donc, vous verrez le matin, enfin, ou à midi. Je ne sais pas encore quand je vais la mettre, mais en short. La présentation finale. Et puis, je vous fais le tuto. On va faire le tuto ensemble. Donc, ça va être... Alors, cet été, avec ma fille, on s'est amusé à faire des cartes tunnels. Je n'avais encore jamais fait. Et donc, ça, c'est avec... c'est la sienne, hein. Moi, j'en ai fait une autre. C'est l'album avec l'album Oh là là. Voilà. Donc, c'est tout simple à faire. Voilà. Je vous montre ce qu'elle a fait comme déco. Et donc, voilà. C'est ça, le but d'une carte tunnel. Donc, je vais reprendre ces dies. Voilà, je vais reprendre toutes les tailles. Donc, il va vous falloir du papier, bien sûr, de la couleur que vous voudrez. Tout dépend de ce que vous voulez mettre comme papier final. Moi, je pense que je vais faire, je vais associer ces blocs-là parce que il m'en reste et puis il faut bien les utiliser. Hein. Celui-ci, peut-être, peut-être ces deux-là. Voilà, tout ça, c'est de chez Action, hein, bien sûr. Enfin, bien sûr, c'est de chez Action. Voilà. Donc, tout simplement, vous pouvez utiliser, vous verrez tout au long, là, parce que je vais sortir 24 cartes, je vais utiliser toutes mes chutes que j'ai dans mes blocs papier, en fait. Et puis, mes chutes de papier blanc, alors là, c'est une entière, mais bon. Donc, voilà, on va essayer de faire ça. Je suis désolée pour le bruit. Donc, on va prendre, pour faire la couverture, puisque ça se fait d'un seul bloc, c'est 13,5 par 28 cm. Alors comme ça fait 29. Donc je vais prendre là 13,5. Alors je vais faire en sorte de faire comme si je n'avais pas de matériel. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Déjà parce que j'ai mon massicot qui ne coupe plus comme il faut. Et puis peut-être que chez vous, vous n'avez pas forcément le matériel pour faire des cartes, pour faire tout un tas de choses comme ça. Donc, je vais allumer l'autre lumière, parce que je me demande si vous voyez bien. Oh, ouais, ce sera mieux. Bon, nous sommes en début d'après-midi, et voilà, le temps est pour le moins incertain. Allez, donc, 13,5. Je vais plutôt mettre mon tapis dessous. Ce sera plus facile à découper comme ça. Allez, on y va. C'est tout à fait, enfin, c'est improvisé, oui et non, mais voilà, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc, ça sera des cartes de Noël. Voilà. Hop. Voilà. Donc, une première feuille qui fait 13,5 par 28 cm. Ensuite, il me faudra, alors, 12, 13, 14, 15, 16 cm. 16 cm par 13. Donc, 16 cm. Et là, il va m'en falloir plusieurs. Alors, est-ce que je fais 13 et 13, 26. Il m'en faut 3. Je réfléchis. Est-ce que j'en prends dans mes chutes? J'ai des chutes. Alors, voyons voir. Est-ce que ça fait 13,5 ou 16? Waouh, ça fait 16 par 13. Ah bah c'est bon. Donc, je vais, comme il m'en faut 3, je vais en découper une première. Donc, c'est 13. Hop là, on y va. 13, bah, 2 fois. Je suis pas partie. Donc, 2 fois 13. Donc, 26. Voilà. Et on va redécouper dans la j'ai encore des paillettes partout du DIY que j'ai fait hier. Mais allez, sous. Voilà.
Donc, si vous n'avez pas de cutter, enfin de scalpel, de choses comme ça, ben vous tracez un trait au crayon de bois et vous découpez à la paire de ciseaux. Je vous dis, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez le faire sans matériel vraiment. Voilà. Donc j'ai dit 13, donc par 13, 14, 15, 16 cm. Voilà. Et je remettrai l'une sur l'autre après. 16 cm, voilà. Donc on va bien les mettre correctement. J'appuie bien et je vais découper. Là. Donc là, il y en a deux. Je vais forcer un petit peu plus. Voilà. Donc ça, je le garde pour autre chose, au besoin. Est-ce que ça ferait 12? Ah oui, bon, bah je vais l'utiliser après pour autre chose. Donc là, on a 16 cm par 13 cm deux fois et il m'en faut encore une fois. Donc 16, 13, bon. 13. Ah, il faudrait peut-être que je change la lame. Donc j'ai dit 13, c'est bon, et par 16 cm. Hop. Et par 16. Voilà. Donc j'ai mes trois feuilles qui font 13. Alors il y a des paillettes partout. Hein. Pourtant je pensais avoir tout nettoyé, mais bon. 13 par 16. Voilà, on les pliera après. Et donc il me faut une feuille sans rien qui fasse 12 par 13. Alors on y est presque. Dans ce sens-là, j'ai combien? J'ai pile poil 13. Oui, bah c'est bon. Alors donc je vais découper là 12. Et 12. Voilà. Ça va être des tutos, je pense. Enfin, j'espère assez court. On va voir. Parce que de toute façon, je n'irai pas au final. Parce qu'une carte tunnel, je ne vais pas en coller les feuilles, les pages, enfin la déco. Les feuilles plutôt, avant de mettre ma déco. Donc, je ne vais pas vous montrer comment j'en colle, feuille par feuille, etc. Enfin, je vais vous le montrer comme ça, mais je ne vais pas vous accompagner pour le faire. Puisque il faut... enfin, moi, je préfère mettre la déco avant et puis voir après ce que ça donne. Donc, maintenant, on va faire le pliage. Donc, moi, je vais prendre mon masticot et je fais tout tomber. J'en ai vraiment partout. Et hop là. C'est un bazar monstre dans ma scraping. Enfin, c'est pas grave. Ça s'arrangera de toute façon. Donc, sur la première feuille qui fait 28 par 13,5, on va faire. Si vous n'avez pas de masticot, eh bien, vous faites pareil. Vous prenez un crayon et vous marquez la mesure où vous devez faire le pli. Vous marquez. Et vous prenez une règle, vous vous ajustez bien et puis vous pliez votre feuille. Tout simplement. J'espère que vous voyez. Oui. Donc, on va faire un premier pli à 12,5. 12,5. Là, on est sur la couverture. 12,5. Ensuite, un pli à 15,5. Et voilà. Et donc, là, nous avons... Ah, pourquoi j'ai une différence?
C'était pas ça, c'était pas 12,5, c'était... pourtant 12,5 et 12,5, ça fait bien... J'ai bien fait un 28. Ah non, excusez-moi. Ah bon, bah, donc dans le coup, je suis avec le massicot, je vais couper. Voilà, c'est de ma faute. J'ai pas découpé à 28. J'ai voulu aller trop vite. Donc, hop, voilà. Je préfère ça. Voilà, donc là, on a... Hop, je vais marquer les plis avec ceci. Donc là, on a l'ébauche de la couverture. Voilà, comme ça. Donc, voilà. Et ensuite, on a 3 papiers qu'il va falloir venir plier. Alors, on va faire 2 plis, 2 fois 1 cm. Hop là, je ne me trompe pas. Donc, 1 et 2. Voilà, moi je retourne et je fais aussi 2 plis à suivre. 1 cm et ensuite à 2 cm. Voilà, parfait. Donc on a, ça nous fera un... Alors je vais plier. Hop, et replier. Voilà, je vais faire pareil. Voilà, donc ça, on obtient un U. Enfin, je sais pas, moi j'appelle ça un U, mais ça s'appelle peut-être pas comme ça. Donc en fait, c'est ça. Vous voyez, là, on obtient ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien les petits U là. Voilà, donc on va les coller les uns après les autres sur la couverture. Donc, alors le premier, il ne se colle pas dans ce sens, évidemment. Il se colle dans ce sens. Voilà, comme ça. Comme ça, et ensuite on viendra mettre l'autre. Je vous montre après, une fois qu'on a fait tous les plis de toutes ces 3 petites feuilles là. Donc allez, on y va pour le pli. Ah, alors attendez, je vais pousser ça parce que ça fait du bruit. C'est en métal. Et la deuxième, voilà. Et à 2 cm. Voilà. Je vais marquer mes plis après. Donc, et 2. Voilà. Oups là. Et 1. Et 2. Excusez-moi. Bon, je recommence à m'enrhumer. C'est extrêmement pénible. Alors, je pose ça là. Hop, je marque bien mes plis en U. Voilà. Et la troisième feuille. Hop. Voilà, je vais peut-être, pour vous montrer la structure, les mettre sur... avec des pinces à linge peut-être, je ne sais pas. Voilà. Celle-ci, j'aimerais bien que ça soit un peu mieux marqué. Voilà, voilà et voilà. Donc, nous avons la couverture. J'essaie de me mettre dans votre sens à vous. Donc là, on en a une première qui va venir là. La deuxième qui va venir se mettre dessus. Et la troisième. Voilà. Donc, ça nous donne... je vais essayer de ne pas tout faire tomber. C'est pas facile. Est-ce que je vais mettre les pinces à linge pour que ça tienne mieux? On va essayer comme ça pour que vous voyez bien, parce qu'après après vous ne verrez pas autrement la structure. Hop, je mets bien l'un contre l'autre. Ouais, peut-être que comme ça va aller. Voilà, donc là on va essayer de faire pareil, vraiment pour que ça se tienne comme il faut. Voilà. Et donc la troisième,
Alors, pas facile. Ça va, ça fait à peu près l'épaisseur de la pince à linge, donc ça peut aller. Alors, celle-ci est un petit peu décalée. Alors, quelquefois, c'est pas évident. Et puis, la troisième qui n'a pas de pli, que l'on va venir mettre comme ceci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait 13. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci, pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Donc, j'essaie de l'accrocher aussi pour vous montrer vraiment le final, comment ça doit rendre. Alors, ce n'est pas évident. Je vais essayer de mettre... Voilà. Et là, ah oui, j'ai un petit... Ah bah oui, bien sûr, si je prends l'autre pince à linge, ça va pas le faire. Allez, on va faire ça comme ça. Et comme ceci. Donc voilà, nous obtenons ça. Voilà. Donc, ça sera collé comme ça, sur le fond. Hop. Et donc, on obtiendra ceci. Voilà. Bon, il faut l'imaginer sans les pinces à linge, bien sûr. Donc, voilà pour les pages. Donc, elles sont découpées, c'est parfait. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer. Alors, on peut faire pour l'ouverture, pour le tunnel, c'est-à-dire pour ça, pour donner cet effet d'optique. Donc, on part du plus grand vers le plus petit. Sachant que sur le fond, là, on mettra une image de fond. Voilà, là en l'occurrence, c'est la petite jeune fille à Paris. Voilà, juste une image collée comme ça. Donc, ça sera la plus grande. Après, on va décider que ça sera voilà, comme ça. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire n'importe quelle forme. En fait, ça peut être du rectangle, ça peut être des losanges, ça peut être des ronds, ovales. Moi, j'en ai fait une avec un cœur. Mais vraiment la forme que vous souhaitez faire. Donc moi, en l'occurrence, je vais reprendre la forme que ma fille avait choisie. Donc là, si vous n'avez pas de machine pour couper avec vos dies, ça se peut. Si vous n'avez pas de dies, prenez, je sais pas, ça par exemple. Vous pouvez prendre ce genre de choses pour faire le premier cercle, prendre d'autres, un verre, un petit truc en plastique. On a des petites choses comme ça on peut choisir aussi. Vous voyez, ça fait déjà deux tailles ouais, différentes, puisque si on prend l'extérieur, à peu près 1 cm, 1 cm et demi entre chaque dies. Donc voilà. Donc moi je vais prendre ça. Et je ne vais pas le faire à la machine, puisqu'on va imaginer que vous n'avez pas la machine. Et voilà. On centre. On essaie de bien se centrer. Voilà. Je fais juste le tour au crayon de bois. Voilà. Et après, je viendrai découper doucement, tout doucement, à la paire de ciseaux. Donc, la première, la plus grande. Voilà. Ça, c'est ce qui est le plus à l'avant dans l'album quand on le regarde. Ensuite, deuxième, toujours centré, hein, puisque le but après c'est de... Vous voyez là, c'est pas centré. Voilà, comme ceci. Bon, bien sûr, après vous enlèverez le crayon de bois. Voilà, la deuxième. Hop. Je vais prendre la troisième. Hop là. Et je continue à centrer. Voilà. C'est pas fait correctement. Ça ne va pas sortir correctement. Voilà. Et puis le petit dernier.
Voilà, je vais pas faire le tout petit, je vais faire celui-ci. Alors pareil, j'essaie de bien centrer. Ouais. Voilà, c'est pas pratique parce que c'est petit. Voilà. Et voilà. Donc, on a bien voilà, 4 tailles différentes de dies à découper. Voilà. Donc, ensuite, si vous souhaitez faire tout de suite en couleur, parce que c'est fort possible hein, que vous ne souhaitiez pas que ça soit en blanc pour rajouter de la couleur ou pas, ben voilà, vous pouvez faire le premier dies avec de la couleur. Donc moi, je ne vais pas mettre de couleur parce que ben, je ne sais pas, je ne sais pas trop ce qu'il me reste en grand papier. Alors, voyons voir. Oh là, ah, j'aurais pu mettre un truc comme ça, ou un comme ça, ou ça, ou ça. En fait, on peut tout mettre. Bon, ouais. Voyons voir où est l'autre. Ah, je les ai l'un sur l'autre. Qu'est-ce qu'il nous reste ici, sur celui-ci? C'est un peu les mêmes couleurs. Des cadeaux. Ah, du bleu. Du vert. Ah, il est joli celui-ci. Mais j'ai beaucoup de bleu dans les petits dessins. Parce que j'ai aussi l'album. C'est aussi assorti à l'album qui est, je ne sais pas où. Qui est. Donc je vais voir. Mais voilà, en première page, vous pouvez faire ce genre de choses. Voilà, c'est comme vous souhaitez. Après, c'est suivant ce qui vous reste comme papier, suivant le papier que vous utilisez, les couleurs que vous voulez utiliser, etc. etc. Donc là, voilà, vous allez découper au fur et à mesure. Et puis une fois que ça sera découpé, et bien avant d'en coller, je vous dis, vous ferez d'abord le fond. Et puis ensuite, vous commencerez, vous mettrez, donc le fond, c'est celle-ci. Vous commencerez à en coller des petites choses un petit peu partout. Voilà. Et puis, vous passerez à la deuxième. Pareil. Troisième. Et enfin la dernière. Voilà. En couverture. Voilà. C'est bon, c'est un peu simple, mais bah, écoutez, c'est joli, moi, je trouve. Ça donne vraiment un joli air de fête. Enfin, ça va être très joli pour mettre en valeur les derniers petits dies, les die cuts qu'on a, voilà, les petites chutes, les choses comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de papier. Ce qui reste, voilà, ça suffira. Et voilà. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai découpé. Et puis, on voit après. Coucou. Donc, nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette première carte de l'Avent. Donc, je n'ai pas découpé le papier blanc. J'ai pris un papier, voilà, déjà tout pré-découpé. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, j'ai un petit problème. J'avais tout amené. Ah, ils sont là. Excusez-moi. J'en ai tellement partout que je ne sais plus. Donc, je vais commencer par recouvrir, hop là, ma carte comme ceci. Et alors, je suis un petit peu perdue. Ah oui, voilà, ça c'est la première. Et donc, j'ai prévu de mettre une en ouvrant et puis une derrière. Voilà, et la première page, eh bien, je vais la décorer aussi. Donc, on verra pas, on verra rien. Et puis, j'ai aussi fait une petite tranche, voilà, enfin un petit papier, une petite déco pour la tranche. Donc ça sera pour décorer. Et donc ensuite, ça y est, j'ai découpé tout. Donc je vais refaire mes petites pinces à linge pour vous montrer, parce que ben, je vais m'arrêter là pour le tuto, parce que sinon ça va faire beaucoup trop long. Et puis ben, vous verrez la finition en présentation. Hop. Demain matin, non pas demain matin,
je ne sais plus, quelle date je suis. En short de toute façon. Voilà. Comme ça, c'est rapide. Et puis, hop. Voilà. Donc, j'en ai mis ici aussi pour que ça se tienne vraiment. Alors, par contre, j'ai un petit problème de... Ouais, c'est pas tout... Les plis, parfois, sont pas tout à fait bien comme il faudrait qu'ils soient. C'est un petit peu dommage. Mais voilà. J'ai voulu aussi peut-être aller un petit peu trop vite parce que je voulais pas prendre trop de temps pour vous. Donc, ça reste une carte, ça reste un petit DIY, il faut que ça soit rapide quand même. Donc voilà. Hop, hop, hop. Oui. Et donc, je mets bien tout comme ça. Alors là, ça ne veut pas, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Bon. Je ne vais pas y arriver. J'essaie de faire les choses comme il faut, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Tant que c'est pas collé, ça n'est pas évident. Et donc, et voici. Et la dernière viendra se mettre comme ceci. Et il faudra que je fasse très attention au sens du papier pour ne pas le coller à l'envers, puisque ça m'est déjà arrivé dans un album. Voilà, quand on veut faire trop vite, parfois, ça ne donne rien de bon. Allez, on y va. Ouais, c'est bon. Hop, et la dernière, comme ceci. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a bien ce petit effet tunnel. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre derrière pour que vous voyez voilà, si je vous mets celle-ci. Voilà, ça peut être un fond. Voilà, effectivement. Bon, j'ai pas encore choisi ce que j'allais mettre dessus, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, ça s'ouvre, je le mets dans votre sens à vous, ça s'ouvre comme ceci. Donc, je viendrai, quand j'aurai collé ma petite pièce de fond, ma petite déco de fond, je viendrai donc coller ma boîte. Voilà. Comme ça, nous avons bien le pli. Ensuite, il faudra en coller là. Une fois que tout sera bien mis, que la déco sera finie, on viendra en coller la tranche, voilà, comme ceci, pour que ça s'ouvre juste comme ça. Voilà, vous voyez, là, c'est collé. On a juste une ouverture à l'avant. Et donc, ça se refermera. Bon, bah là, ça se ferme mal parce qu'il y a les épingles, enfin les pinces à linge, mais voilà, donc avec la tranche, avec l'arrière, l'intérieur ici, comme ceci. Voilà, pour rappeler. La tranche, bon, c'est pas la peine de la faire puisqu'elle va être collée. La tranche extérieure et puis l'arrière avec cette déco là. Donc voici, c'est terminé. Alors là, je vois que pourtant j'ai centré, mais c'est pas génial. Donc après, ça se rattrape avec la déco, de toute façon. Donc voilà, ça donne ceci. Voilà. Donc, eh bien, vous verrez la présentation avant le tuto, parce que la présentation se fera le matin, le short se fera le matin, et, ou à midi, je ne sais pas encore, et je mettrai après dans la journée, je mettrai le tuto de la carte. Je verrai si c'est pas un tuto suffisamment long, je ferai, j'ajouterai un autre tuto, je verrai. Si ça ne fonctionne pas, je mettrai le week-end. Je ne sais pas encore comment ça va fonctionner ou pas fonctionner. C'est surtout pour vous. Je ne veux pas trop vous abreuver de vidéos puisqu'il y aura les DIY, il y aura encore un album la semaine prochaine. Je ne veux pas que ça vous saoule, entre guillemets. Donc je vais voir. Puis moi, il me faut du temps aussi parce que il y a le travail à côté et la vie de famille et plein de choses. Donc en ce moment, ça se... un peu la collusion, on va dire. Donc, mais voilà, donc premier défi, première carte de l'avant. Et voilà. Donc je vous retrouve pour la prochaine carte. En fait, voilà, prochaine carte le matin et prochain tuto plus tard dans la journée.
J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un like si ça vous plaît. Pareil, les petites cartes le matin sous forme de short. Après, si vraiment il y a une carte qui vous intéresse, redites-le moi. Je la referai parce que bon, c'est des cartes qui me plaisent énormément. Je pourrais la refaire, mais avec d'autres papiers pour vous montrer, faire un tuto plus long. Mais bon, ça reste une carte. J'aimerais que ça soit assez rapide quand même parce que voilà. Mais on verra de toute façon. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à très vite. Au revoir.